Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous. Non, l'été n'est pas fini et vous allez continuer de voyager avec nous ce soir. Grâce à notre invité, on va rester un peu en vacances. Vous allez tout comprendre en regardant ce sommaire. Rodolphe Costel est le grand témoin de réussite. Il est le directeur commercial de Transgalia, une agence de voyage située à Troyes et à la Chapelle-Saint-Luc. Dans un secteur en profonde mutation depuis l'arrivée d'Internet, Transgalia a su conquérir des marchés, notamment dans le secteur des voyages groupes. Une mutation d'entreprise exemplaire. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur la franchise. Ce concept commercial ne cesse de se développer en France. Alors comment ça marche? Quels en sont les avantages mais aussi les inconvénients? Anne-Fleur Tassin du service commerce de la CCI nous répondra en toute franchise. Enfin, dans le Zoom du mois, nous ferons un point sur les visites d'entreprise. Depuis 22 ans, il est possible de découvrir les coulisses d'entreprises auboises de juin à décembre. Une opération qui a toujours autant de succès. Des sociétés qui participent à cette opération nous diront pourquoi elles ouvrent leurs portes avec autant de plaisir. Rodolphe Costel, aujourd'hui vous êtes l'un des dirigeants de l'entreprise familiale Transgalia, mais ce n'était pas forcément au départ votre début de carrière. Effectivement, dans un premier temps, j'ai travaillé en tant que responsable de l'Observatoire du tourisme du département de l'Aube. Donc j'avais en charge les statistiques touristiques du département. Ensuite, j'ai fait un passage par le monde de la finance en étant analyste graphique des cours boursiers, en vendant des conseils aux banques sur les marchés à très court terme. Parce que vous avez eu une formation dans ce domaine financier. Exactement, j'ai eu un master en sciences économiques et ensuite une spécialisation en marketing et production touristique. Et on va voir comment tout ça va se croiser justement parce que vous arrivez au début des années 2000 comme directeur commercial de Transgalia. À quoi ressemblait l'agence à l'époque? Quels étaient ses marchés? Alors à l'époque, si je fais brièvement l'historique de Transgalia qui a été créé en 1946, qui va fêter d'ailleurs ses 70 ans, donc au départ c'était vraiment des voyages en autocar. Le marché du tourisme a commencé à se démocratiser sur l'aérien dans les années 70-80. Et au départ, on vendait quand même beaucoup de voyages individuels. Et depuis 2000-2002, on a vraiment progressé sur le marché groupe. Alors justement, pour développer l'entreprise, l'idée, ça a été de développer cette activité de groupe. C'est quoi exactement cette activité de groupe? Eh bien, l'activité de groupe, c'est une production qui consiste à assembler des prestations qui composent un voyage. Et un voyage en groupe peut être composé d'une quarantaine de prestataires différents. C'est-à-dire que c'est vous-même, vous, dans votre entreprise, qui construisez un voyage. Exactement. Ce n'est pas un tour opérateur extérieur. C'est la grande différence, justement. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir des gains de productivité pour proposer plus de qualité au meilleur prix. Là où certains proposent des menus, vous proposez à la carte. Exactement. Et ce à la carte, vous en faites combien par an? En termes de groupe, il y a 10 ans, on n'en faisait que 5, donc on part quand même de très loin. Et aujourd'hui, on en fait plus de 500. Alors justement, on voit bien l'évolution de Transgalia au cours de ces 10 dernières années. Et pour assurer cette croissance, vous avez dû embaucher et investir dans un nouveau bâtiment situé à la Chapelle-Saint-Luc, qu'on vient de voir d'ailleurs en images. Vous avez créé un véritable centre d'appel destiné à répondre à toutes les questions de vos clients. Car organiser des voyages n'est pas une mince affaire. Reportage dans les coulisses de votre structure avec Damien Ardois. L'entreprise Transgalia est comme ses clients, elle a fait ses valises. Fini les locaux exigus de la rue Viardin en plein centre-ville de Troyes. Place depuis le 31 juillet à de spacieux et accessibles locaux dans la nouvelle zone commerciale de la Chapelle-Saint-Luc. Une douzaine de personnes travaillent ici, dans ce qui ressemble à un centre d'appel adapté aux besoins réels de l'entreprise. On avait besoin de plus d'espace. Du fait de notre développement, on recrute constamment de nouveaux collaborateurs, ce qui fait qu'on ne pouvait pas casser les murs pour créer un nouvel espace. Donc on a préféré construire un nouveau local de 500 mètres carrés. 4 services se sont concernés. Donc le service marketing,
le service commercial, le service production et le service technique. 4 services pour continuer à construire les voyages de A à Z. La prise de contact se fait dans cet espace au service commercial. C'est ici que le profil du voyage est défini par mail ou par téléphone. Vient ensuite l'étape d'établissement du voyage en fonction du budget ou de la thématique souhaitée. Une fois le devis engagé, le service commercial lance les appels d'offres auprès des différents prestataires. La force de Transgalia, faire du sur-mesure pour les clients. Parfois, effectivement, ils ont une idée vraiment précise de la destination, de la durée, du budget, etc. Et parfois, il y a d'autres clients qui sont vraiment perdus. Et donc là, il faut leur poser beaucoup plus de questions pour essayer d'approfondir et d'avoir plus d'informations sur leurs souhaits, si c'est plutôt du culturel, plutôt du balnéaire, etc. Je pense que le fait qu'on soit proche du client et qu'on essaye toujours de le satisfaire complètement, ça fait beaucoup pour Transgalia. À quelques mètres du service commercial, le service technique, 4 personnes s'attellent à mettre en route réellement le voyage des clients venus de l'Aube, mais aussi et surtout de toute la France, voire des pays limitrophes. Une tâche facilitée par le lien étroit qu'il existe aujourd'hui entre Transgalia et ses fournisseurs. Donc là, on s'occupe de gérer les options et confirmer auprès des prestataires, des fournisseurs. Donc ça passe aussi par la réservation de l'avion, par exemple, confirmation de l'hôtel, et puis toutes les prestations annexes, restaurant, guide. Là, il faut vraiment être bien attentif et ne pas oublier la moindre prestation, parce que le client a payé pour quelque chose, donc il faut absolument réserver tout ce qu'il a demandé. Le but, que le client ne se soucie plus que de sa valise. Aujourd'hui, Transgalia grandit. L'objectif est de continuer à embaucher dans ses locaux de la Chapelle Saint-Luc. À terme, une 20aine d'employés sont attendus ici. Rodolphe Costel, ce système de centre d'appel, c'est quand même assez rare dans votre métier et dans votre type d'agence. Sur un plan local, oui, mais je pense que sur un plan national, il y en a quand même quelques-uns. Oui, sur un plan local, tout à fait unique, je dirais même. Ça fait partie des particularités de Transgalia. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Réussite. Vous découvrirez comment Transgalia, au départ auboise, a gagné la confiance de grandes entreprises nationales sur son marché. Et puis vous découvrirez 2 succès touristiques au bois, ça tombe bien, Nigloland et la route du Champagne en fête. A tout de suite. Alpix, expert en informatique, première SS2I régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr. Kelly, Prête page. imprimante browser, page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à 3, www.oxodoc.fr. Mango! Oui? Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, ça me gonfle! Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas anguille. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête! Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Oh, tu sais me regonfler le moral, toi. Transgalia, constructeur de voyage à Troyes. 2 adresses, 20 rue de la République et 18 rue de Viardin. L'été arrive et les vacances approchent. Avez-vous vérifié votre contrôle technique? Savez-vous que circuler en défaut de contrôle technique revient à rouler sans assurance? Avec CTC10, partez en toute sécurité. CTC10, le partenaire de vos vacances. CTC10, 3 adresses. CTC10 Crenay, 3 et CTC10 Sainte-Savine, 6 rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale avenue Gallieni.
Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite avec notre invité du mois, Rodolphe Costel, directeur commercial de Transgalia, une agence de voyage basée à Troyes et la Chapelle-Saint-Luc, mais qui va chercher ses clients, Bruno, bien au-delà des frontières auboises. Oui, Fabrice, en effet. On a vu Rodolphe Costel tout à l'heure, on l'a aperçu dans le reportage, que vos clients étaient pas seulement au bois, mais surtout nationaux. Comment se répartit aujourd'hui votre portefeuille client, comme on dit ? Donc au niveau groupe, je dirais qu'on a environ 80% des clients qui sont en dehors du département. Parmi eux, on a beaucoup d'entreprises du CAC 40. Pour en citer quelques-unes, on a du Vinci, France Télécom, de FGDF, AXA, etc. On a aussi beaucoup de conseils généraux et de conseils régionaux, ainsi que des grandes mairies. Sans oublier bien sûr des associations, puisque pour nous, il n'y a pas de petits clients. À partir de 20 personnes, on peut constituer un groupe. En revanche, on parlait du national, mais votre déménagement vous a permis, ou va vous permettre d'accueillir mieux les clients locaux. Exactement. Donc il y a la partie centre d'appel donc pour les clients à distance, mais il y a aussi cette accessibilité qui va permettre en dehors du centre-ville d'avoir une place de parking et d'avoir une superficie plus grande pour accueillir les clients locaux dans de meilleures conditions. Pour reparler de la clientèle nationale, vous parliez d'entreprises du CAC 40, de nombreux conseils départementaux. Comment vous avez fait pour attirer une telle clientèle ? Il y a eu plusieurs étapes, de longues étapes. On avait le savoir-faire, donc il suffisait de l'aligner avec le faire savoir. Donc au niveau du savoir-faire, on a mis en place une production adaptée aux attentes de la demande. On a fait au préalable une veille concurrentielle poussée. On a aussi mis en place un service marketing et un service achat. Donc service achat très important pour obtenir les meilleurs tarifs au niveau des compagnies aériennes notamment, puisque les compagnies représentent vraiment le nerf de la guerre. Et au niveau du faire savoir, un référencement web poussé, donc avec un travail de longue haleine et un lourd investissement, sans oublier une communication multicanal avec une présence au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de campagnes emailing, des campagnes d'affichage, pub TV, radio et aussi partenariat dans le cadre de mécénat avec les Nuits de Champagne. Qu'est-ce qui a créé quand même la différence? Parce que d'autres auraient la même idée, si je puis dire, à Tours ou à Perpignan, mais vous avez réussi à rassembler pas mal d'entreprises nationales. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être cet effet aussi producteur. Voilà. Donc on économise des intermédiaires, ce qui permet aux clients de bénéficier des produits de meilleure qualité au meilleur prix. Et vous êtes efficace, d'accord. Alors justement, développement égale croissance, égale sans doute structuration différente de votre entreprise et puis embauche. Oui. Donc, tous les ans, on embauche un ou voire deux salariés et on va continuer sur cette voie, du moins je l'espère, pourvu que ça dure. D'ailleurs, je tiens à remercier notre équipe, sans qui Transgalia n'en serait pas là aujourd'hui. C'est quoi la suite du développement de Transgalia? Alors, il y a plusieurs phases. D'une part, continuer à produire d'autres destinations, puisque aujourd'hui, on est producteur pour une trentaine de destinations, principalement en Europe. Et là, on a monté de nombreux circuits et produits en Asie, avec la Birmanie, le Cambodge, le Vietnam principalement, et aussi sur le continent américain, avec les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors, comme vous voyagez beaucoup, vous n'avez peut-être pas le temps de suivre l'actualité économique auboise. Eh bien, justement, on propose dans cette émission un retour sur l'actu, les chiffres, la personnalité du mois ou l'initiative économique du mois. Tout cela est résumé en 1 minute 30. L'aube engluée dans le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,1% au mois de juillet dans le département. C'est le chiffre du mois. On compte désormais 20 668 chômeurs. L'entreprise du mois, c'est une start-up auboise qui a pour ambition de défier les géants d'Internet comme Facebook et Le Bon Coin. 4 associés troyens ont lancé cet été coûtequecoûte.com, un site Internet qui veut devenir un incontournable de la vente et de l'achat en ligne. Pour se différencier, Coûte que Coûte propose aux internautes de publier leurs petites annonces au sein d'une plateforme plus conviviale, ressemblant plus à un réseau social de type Facebook. On leur souhaite donc bonne chance. Enfin, l'événement du mois, c'est la saison touristique dans l'Aube qui affiche de bons résultats.
Le parc d'attractions au bois Nigloland a annoncé une forte augmentation de sa fréquentation cet été, plus 9% en juillet et plus 10% sur les 2 premières semaines d'août. Et la route du Champagne, en fait, a dépassé toutes les espérances durant le premier week-end d'août. Cet événement, qui propose des dégustations de champagne dans une ambiance festive, s'est déroulé au Rissé cette année et près de 60 000 visiteurs venus parfois de l'étranger ont répondu présent, du jamais vu en 20 ans pour cette opération touristique. Nigloland ou la route du Champagne, mais il y en a bien d'autres aussi, des événements. C'est important que l'Aube comme ça s'ouvre avec succès au tourisme. Complètement. D'une part, c'est toujours positif que notre département fonctionne sur un plan touristique et économique. Et puis, on parlait d'axe de développement de Transgalia tout à l'heure. Il y a un autre axe sur lequel on travaille, c'est la partie réceptive. C'est-à-dire qu'on envoie des clients à l'étranger, mais on a aussi le savoir-faire pour les accueillir dans notre belle région. Et d'ailleurs, on développe beaucoup de circuits touristiques à Troyes et dans sa région Champagne. Ne zappez pas, on se retrouve très vite pour la dernière partie de Réussite. Vous saurez tout sur la franchise et vous découvrirez le succès des visites d'entreprise. A tout de suite. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de Réussite et zoom sur la franchise dans Parole d'expert. Ce concept commercial fait de nombreux adeptes en France, Bruno. Oui Fabrice, et vous savez que la France en est d'ailleurs le leader en Europe avec un nombre de réseaux qui a plus que doublé en 10 ans. Alors pas étonnant que la franchise intéresse de plus en plus les créateurs d'entreprises pour leur activité. Mais la franchise, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche? Nous avons posé ces questions à Anne Fleurtassin du service commerce de la CCI. La franchise, c'est un système commercial qui permet en fait à une entreprise de s'appuyer sur un modèle développé avec tout un ensemble de produits, une marque, donc une image de marque aussi, qu'elle va pouvoir utiliser. Et donc c'est un concept complet qui est déjà prédéfini. Il y a plus de 1800 franchiseurs en France. Il faut bien définir ce qui correspond à son projet, à ses compétences. Donc pour cela, on peut se rendre à des événements où on peut rencontrer
rencontrer les développeurs d'enseignes ainsi que d'autres commerçants ayant déjà développé ce modèle pour pouvoir voir les spécificités de chacun et aussi dans les contrats quel sera celui qui correspond le mieux à son projet. Comme tout commerce qui se crée, il va falloir trouver un bon emplacement, donc trouver un local avec une clientèle qui soit présente et une zone de chalandise. Et puis aussi, après, recruter une équipe qui puisse vraiment, au niveau des techniques de vente et du produit, véhiculer l'image de marque du concept. Alors pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, comme on dit, le concept de franchise peut être une solution bien adaptée avec des avantages, mais aussi peut-être des inconvénients ou des contraintes qu'il faut bien évaluer avant de se lancer. Nous redonnons la parole à Anne-Fleur Tassin qui va nous en parler en toute franchise. Donc le franchisé va bénéficier de l'image de marque du produit, donc de la notoriété d'enseigne, ainsi que sa force de frappe en matière de communication et de publicité. D'autre part, il y a aussi tout un savoir-faire, donc des méthodes de production, des gammes de produits qui vont lui être proposées. Donc il gagne du temps par rapport à sa création, mais aussi tout au long de la vie de son entreprise. Ça permet de limiter le risque finalement d'entreprendre, puisqu'il y a déjà une formule viable qui a déjà été testée. Et puis, par exemple, les réseaux bancaires seront plus enclins à accompagner l'investissement qui sera solidifié par cette expérience. Donc il n'y a pas que des avantages à ce concept de franchise, il y a aussi un cadrage et donc certains inconvénients, en tout cas des exigences, notamment correspondre à l'exigence en termes de produits, de qualité d'accueil, le fait de refaire sa façade ou son merchandising, de vraiment suivre l'évolution du concept de l'enseigne. L'investissement est bien fait dans ce cas par le chef d'entreprise, le franchisé. Une autre particularité de la franchise, c'est donc qu'il y a un contrat à durée déterminée. En moyenne, c'est à peu près 6 ans. Il faut savoir que lors de la revente, donc quand on veut céder son affaire, il faudra avoir l'aval du franchiseur pour pouvoir trouver le repreneur. Pour plus d'infos sur la franchise, le service commerce de la CCI est à votre disposition. Vous n'êtes pas franchisé, mais vous faites partie d'un réseau, AFAD Voyage. Qu'est-ce que cela vous apporte ? On a fusionné avec le réseau Selectora. Voilà, exactement. AFAD Voyage, ouais. Donc ça nous apporte quand même pas mal de choses, puisqu'on bénéficie d'une centrale d'achat qui pèse quand même 3 milliards d'euros par an, donc avec des tarifs négociés. C'est aussi un support marketing à la fois local et national. C'est également des formations poussées pour nos collaborateurs et collaboratrices, et puis des voyages d'études pour mieux connaître les destinations, sans oublier un gage de sécurité pour nos clients. On termine notre circuit touristique avec le Zoom du mois. Depuis 22 ans, de juin à décembre, il est possible de découvrir l'aube économique en participant à des visites guidées de sociétés. C'est le concept des visites d'entreprise, pilotées par la CCI de Troyes et de l'Aube. Une quarantaine de PME jouent le jeu et permet ainsi à des curieux de mieux connaître le monde professionnel. Qu'est-ce qui motive les entrepreneurs à faire partie d'une telle opération ? Le reportage d'Aurélie Juignet. Découvrir les coulisses d'une entreprise artisanale, industrielle ou de service, les Aubois aiment ça. Cette année encore, les visites d'entreprise remportent un franc succès. Pas moins de 1000 créneaux sont proposés pour cette 22e édition. Parmi les sociétés qui ouvrent leurs portes, La Poste, l'occasion de détailler ses différentes offres, notamment numériques. Ce sont des services qui sont assez méconnus des clients et je profite de la visite justement pour leur expliquer le fonctionnement et leur dire que ça existe. C'est un dialogue aussi avec les clients et c'est ce qui enrichit les visites, le fait que les clients puissent s'exprimer, puissent poser des questions et ça c'est très enrichissant et c'est ce qui me plaît énormément dans ce genre d'activité de présentation. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie, ces rendez-vous aident certaines entreprises à se faire connaître du public local, un atout certain. C'est une formidable occasion de faire parler de soi. Plus on parle de moi, plus ma notoriété augmente et effectivement c'est un bien pour mon entreprise parce que derrière, celui qui visite est acheteur potentiel. Consommateurs directs ou indirects, les visiteurs peuvent aussi faire évoluer les sociétés qu'ils traversent grâce à leur point de vue extérieur. Nous, ça nous apporte aussi un regard nouveau puisque lors de cette visite, on a des différents commentaires qui peuvent nous faire réagir. Et ça nous demande aussi une certaine exigence au niveau de la tenue et surtout de la sécurité au sein de l'entreprise.
Agroalimentaire, bâtiment, métallurgie, les secteurs représentés sont variés et pour certaines entreprises, se dévoiler pourrait permettre de recruter. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est deux choses, de faire découvrir ses produits ou ses services, de faire également découvrir ses métiers. Je pense en particulier aux jeunes publics, aux étudiants qui cherchent une voie, qui cherchent une vocation. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des vocations, qui cherchent à former ou à embaucher des jeunes. Donc c'est effectivement une formidable occasion de donner envie à quelqu'un de venir travailler dans une entreprise. À l'avenir, la CCI souhaite étendre les visites d'entreprise à des sociétés en plein essor, celles de l'ère numérique. Il y a déjà des entreprises troyennes, auboises, qui sont sur le numérique et qui sont des leaders quelquefois sur leur secteur. Donc celles-ci aujourd'hui ne font pas partie des visites d'entreprise. C'est à nous également à leur donner envie. Pour 2015, une quarantaine d'entreprises a participé à cette opération. Des visites sont planifiées jusqu'en décembre. Une dernière question pour nous faire rêver, Rodolphe. C'est quoi les destinations à la mode aujourd'hui? Islande fonctionne bien, l'Argentine et la Birmanie. Ben voilà, on a beaucoup d'idées de voyage maintenant. Merci à vous, Rodolphe Costel, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Le 10 septembre, à la CCI, ne manquez pas la réunion d'information sur le dispositif de suramortissement avec l'évocation de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement. Le 18 septembre, à l'Espace Argence, un moment toujours très important, la journée de la création et de la reprise d'entreprise. Le même jour, à la CCI, vous pourrez assister à un atelier de formation numérique sur le thème « Effectuer une veille efficace sur le net ». Enfin, les 28 et 29 septembre, toujours à la CCI, un stage « Comprendre sa comptabilité » vous est proposé. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.